arrêtés à la colonie d'enfants par dénonciation. Nous étions conduits, les 46 enfants de l'âge de 4 à 14 ans et le personnel, à Lyon, où on nous a fait partir le lendemain à Drancy, sans commentaire. Après 6 jours de démarche vaine, je me suis proposé de poursuivre le convoi avec les enfants. 3 jours et 2 nuits de voyage dans les wagons à bestiaux plombés. La lumière perçait malgré les fenêtres clouées de planches. Sans eau. Sans savoir où on nous conduisait. Les petits conservaient leur sourire, et de temps à autre ils venaient se réfugier près des grandes personnes pour demander vers où on allait. Enfin, une porte s'est ouverte, et on nous a laissés sortir, en nous recommandant de laisser tous nos bagages sur place. Soi-disant, ils nous suivront. Rangés par 5, nous devions passer devant un officier Boche qui criait, et sur chaque groupe en retire une qui lui semblait assez forte pour subir le martyre. Tout d'un coup, j'entends un bruit, et on m'arrache de mes petits. Aucune contestation, ni les pleurs n'aident pas. Voilà la première sélection. Mise de côté avec 200 autres femmes, je regarde mes petits qu'on charrie sur des camions. Je me révolte, je veux les approcher, rien à faire. On nous sépare par un cordon, des soldats avec des mitraillettes. Nous, les heureuses qui restions, avions le droit à la vie. Dépouillés de tout notre bien, marqués, rasés, habillés en loques, notre martyre allait commencer. Conduits dans un bloc, nous fûmes couchés à 8 dans une koya, un lit. Là, on commençait à encaisser les premiers coups des blokovas, stibovas, les surveillants, que nous comprenions à peine. Enfin, ce serait trop long à raconter. Tout. Il me manque des mots et du papier. Et la plaie est encore très ouverte. Malgré les longs appels de 2 heures du soir et matin, par n'importe quel temps, malgré les crématoires qui brûlaient jour et nuit, malgré que nos copines tombaient comme des mouches de maladies contagieuses, malaria, typhus, etc., il en est resté quand même une petite quantité de femmes. Dans la peur continuelle et la menace de passer au four comme les autres, nous subissions notre sort avec fierté et ne voulions pas mourir comme des lapins. Espérant la victoire, nous devenions fortes, oubliant qu'il existe encore une vie à l'extérieur du camp. Probablement, la mort ne veut pas de certaines gens, car j'ai failli passer au four 3 fois, et chaque fois, il arrivait un miracle. Délivré le 27 janvier par l'armée rouge, après un bombardement de 4 jours. Nous tâchons de nous adapter à la vie qui est en ce moment très dure pour nous. Mais la terre d'Auschwitz crie revanche pour les milliers de gens qui ont passé sur elle. Jamais ne pourra s'effacer du cœur d'une femme le visage anxieux des enfants innocents qui n'ont jamais revu le pays où ils s'amusaient si bien. Léa.